Salut et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, sketchbook tour. Bienvenue sur ma chaîne, si tu ne me connais pas, je m'appelle Kathleen, je suis artiste peintre et professeure d'art. Aujourd'hui, on fait un sketchbook tour. J'ai enfin fini ce carnet et donc je vous propose de le regarder et de regarder tout ce que j'ai fait dedans. Le carnet en question, c'est un canson graduate, c'est écrit dedans. C'est un canson graduate, comment on dit, graduate j'imagine. C'est un 250 grammes papier aquarelle. Bon, je vous le dis tout de suite, c'est un gros nom pour moi. Ça a été une peine sans nom de finir ce carnet. Vraiment, c'était compliqué, c'était long et j'ai pas du tout apprécié travailler dedans. J'ai eu un déblocage à mi-chemin et je vous montrerai pourquoi. Mais en gros, la difficulté, on dirait qu'ils ont pris des papiers aquarelles mal faits et qu'ils les ont collés ensemble. Je m'explique. T'as une double page sur deux, c'est-à-dire que t'as une double page puis tu tournes la page, c'est pas la même texture. C'est-à-dire que t'as une double page lisse, voilà, avec de papier aquarelle à peu près lisse, avec un légèrement de texture, pas désagréable, intéressant, genre grain fin, tu vois. Tu tournes la page et tu te retrouves avec une double page grain torchon. Mais pas du vrai beau grain torchon, un grain torchon mal fait. Je ne comprends pas, je n'ai pas d'explication et je trouve ça hyper désagréable. Si je voulais du grain torchon, je prendrais du grain torchon. Là, tu te retrouves vraiment juste avec un carnet mal fait et vraiment ça m'a bloqué. Donc une page sur deux, j'arrivais pas à travailler dedans jusqu'à à la fin quand je me suis mise à travailler à la gouache, vous allez voir. Mais voilà, c'était très désagréable, je ne rachèterai jamais ce carnet, je ne le recommande pas. Après évidemment on a tous des choses qu'on aime et des choses qu'on n'aime pas, donc n'hésitez pas à tester pour vous-même. Il est pas très cher, il a ça pour lui, je sais plus combien je l'ai acheté mais c'était pas très cher, ça devait être une vingtaine d'euros. Pour un carnet aquarelle, 20 euros c'est pas excessif, c'était peut-être même moins que ça. Voilà, pour un carnet aquarelle c'est pas excessif parce qu'il y en a qui montent facile à 40-45 balles donc voilà, mais non, pour moi c'est vraiment un gros non, je suis contente de l'avoir fini, c'est genre, ça c'est fait, j'en ai marre. Voilà, donc sans plus attendre, je vous montre le carnet. Donc pour commencer, les stickers, je vous mettrai les noms de tout le monde dessus parce que je me souviens pas de tout, ça c'est moi, voilà, je vous mettrai les noms des autres personnes. Pour commencer, une page voilà, de présentation avec un petit texte, pas particulièrement nécessaire, mais on s'en fiche. La première page que j'ai laissée blanche parce que je déteste ce truc-là, là, t'as pas accès complètement à ta première page, c'est très chiant. Et voilà, alors je sais pas, je vous en ai parlé, je sais pas si on voit bien à la caméra, il y a une texture dans le papier sur cette page qu'il n'y a pas de ce côté. C'est complètement incompréhensible. Première double page, un échec. C'est cool, hein, ça commence bien le carnet. J'ai voulu faire ce truc à l'aquarelle, ça s'est très mal passé, j'ai voulu le repasser à la gouache, ça s'est pas amélioré, j'ai abandonné. Là, ce côté, c'est des tests de couleurs parce que je voulais faire une femme indienne, j'avais trouvé une référence sur Pinterest qui me plaisait beaucoup, et je voulais lui donner un côté avec beaucoup de bijoux, beaucoup d'or, tout ça. Ça n'a pas fonctionné, c'était une vraie catastrophe, donc j'ai abandonné. Donc c'était déjà pas de bon augure pour le carnet, quand la première page est foirée, tu sens que vraiment ça va pas le faire. Je suis donc revenue dans ma zone de confort de dessiner des filles blanches, avec absolument aucune expression et pas de truc... c'est con, mais c'est vraiment le truc basique que je sais dessiner bien, donc voilà. Là c'est un test au crayon de couleur. Je pense que là on voit bien le rendu de la texture. Là on peut voir à quel point, en passant les crayons de couleur sur les pages qui ont de la texture, c'est impossible d'avoir un rendu uniforme. Il y a vraiment la texture qui ressort beaucoup. Moi ça me déplaît. Donc j'ai essayé d'arranger en faisant des petits machins. Voilà. Les blocs colorés, j'en ai parlé dans une précédente vidéo pour amalgamer le truc, pour que ça fasse un espèce d'ensemble cohérent, même si c'est des dessins en vrac de partout. Un œil, parce que je dessine tout le temps des yeux. Sur le côté, toujours des tests couleurs. Je fais des trucs. Voilà. Quand je suis dans mon carnet, pour moi, c'est vraiment une zone où je vais me lâcher, où je vais faire des tests, des essais, pas forcément des belles choses. Donc c'est pas important. En vrai, pour moi, si la page elle est pas belle, c'est pas grave. J'essaye des fois de faire des pages qui soient joliment présentées pour Instagram. Mais en vrai, un carnet, pour moi, c'est vraiment l'endroit où je vais juste faire des tests. La preuve en est ici. Donc ça, c'est une autre vidéo qui doit se trouver quelque part sur ma page YouTube ou sur Patreon, je ne sais plus. C'est pour apprendre à dessiner les portraits. Là, c'est des tests que moi j'ai fait. Voilà, hop, des tests couleurs. Tests couleurs qui vont avec ce portrait-là. Voilà.
Alors ça, sachez que je mets souvent ça dans mes carnets, c'est une page entre deux pages, parce que certains médiums ont tendance à se baver l'un sur l'autre. On voit qu'il y a des traces, notamment le crayon de couleur et la craie, j'utilise beaucoup les néocolores. Donc je mets des pages pour pas que ça se bousille mutuellement. Donc voilà, encore une page de rien d'extraordinaire, mais la page dans son ensemble est jolie. Des portraits de filles, vous voyez qu'il n'y a pas énormément d'efforts faits, hein. Elles ont vraiment rien de particulier à part un petit peu de bijoux. C'est juste que j'essaie de travailler les cheveux, travailler les couleurs, travailler le rendu. Puis j'ai mis des plantes parce que ça fait joli, et puis après j'ai mis un fond avec des étoiles parce que j'aime bien les étoiles. Voilà, c'est pas très recherché, mais ça rend joli parce qu'il y a une cohérence visuelle. Ça c'est une page de test avec le liquide de masquage, comment ça s'appelle déjà, du drawing gum. Je fais des tests pour essayer de le maîtriser, je ne le maîtrise pas du tout, c'est une catastrophe, je n'y arrive pas, ça m'énerve à chaque fois que je vois un artiste qui fait un truc super cool au drawing gum, je me dis allez, je réessaye, et à chaque fois c'est une misère sans fin. Donc voilà, donc ça c'est des tests. Ça c'est un dessin que j'ai fait en utilisant le drawing gum, c'est pas ma plus grande réussite. C'est déjà pas trop mal comparé à ce que je fais d'habitude. C'était à Noël, Aquarellab avait fait un concours sur le thème du sapin, du coup j'avais fait ça. C'était bien amusant. Et ça c'est découpé, ça c'est sur une autre feuille que j'avais peint et tout, et après j'avais découpé et tout, c'était vraiment fun. Ça c'est un échec, voilà. J'ai tenté un truc, ça me plaisait pas, j'ai abandonné. Il y a des tests couleurs, et là c'est un truc que j'avais fait sur une feuille volante, je crois, pendant les vacances, et du coup je l'ai recollé sur une page qui était à moitié vide, parce que j'aime pas perdre les dessins que je fais, mais en même temps des fois c'est compliqué, genre c'est des feuilles volantes, donc voilà, je l'ai collé dessus. Donc là pareil, le papier en plein milieu. Donc là on est dans le même style que la page d'avant, avec un fond avec plein de couleurs et des étoiles et tout. Je crois que c'est quand j'ai commencé à regarder Bridgerton. Ça se ressent un petit peu. Voilà, des plantes, des portraits. Rien d'extraordinaire. J'aime beaucoup ce portrait, je trouve que celui-là, je l'ai bien réussi. Allez savoir pourquoi, celui qui est en tout petit. Ça, c'est quand je travaillais sur les designs Patreon du mois de janvier. Donc c'était mes idées, mes différents essais, différents tests pour pouvoir faire le personnage. Et puis ça, c'est le sticker de janvier. C'était le design que j'ai fait. Ouais, comme je vous dis, dans un carnet, voilà, moi ma première idée, c'est un croquis à l'arrache, je fais des notes, je fais les trucs se chevauchent. C'est un carnet, c'est pas non plus un truc... Ça, c'est des tests de mon acrylique flash que je me suis acheté. Donc j'avais acheté le bleu, le magenta, le jaune et le blanc. Et donc c'est des tests pour essayer de voir comment je peux la maîtriser. Je la maîtrise toujours pas, je l'aime beaucoup, c'est une superbe peinture qui a beaucoup de possibilités et que je maîtrise absolument pas. Donc il y a encore pas mal de tests à faire. Ça, c'est une autre vidéo qui est sur YouTube ou Patreon, je ne sais plus. C'est une vidéo en tout cas que j'ai fait quand je... Ouais non, je crois qu'elle est sur YouTube, c'est la vidéo sur les feutres Ecoline. Attendez, je les ai par là. Les feutres Ecoline brush pen, qui sont comme ça. Et voilà, donc j'avais fait cette double page là. Donc là encore, on a une page qui est jolie, puis on a une page qui est un peu en vrac, parce que c'est des essais et tout. Ça c'est triste. L'idée c'était vraiment d'avoir un portrait et que ses cheveux représentent la nuit. Et du coup j'ai voulu le faire avec du drawing gum. Donc j'ai peint d'abord les cheveux en des dégradés de couleurs. Ensuite j'ai mis le drawing gum. Ensuite j'ai peint en bleu nuit entre guillemets. Et après j'ai enlevé le drawing gum et c'était un massacre. Un échec, encore un. Voilà. J'interromps très rapidement ce Sketchbook Tour pour vous parler de Patreon. Patreon, c'est un endroit où vous pouvez soutenir vos créateurs préférés gratuitement ou financièrement, selon vos moyens, selon vos envies. Voilà, donc moi sur ma page Patreon, je vais proposer des tutos, des vidéos exclusives, notamment des Sketchbook Tour exclusifs, également des pas à pas, plein de petites news, plein de petits dessins que je vais montrer que là-bas. Et puis évidemment, si vous souhaitez, et c'est uniquement si vous le souhaitez, une contribution financière, j'envoie des prints et des stickers par la poste. Voilà, c'est tout. Je vous laisse reprendre la vidéo tout de suite. Une autre double page que j'ai déjà montrée sur Instagram, et même je crois que j'ai pris cette double page pour en faire un print Patreon. Il me semble que j'ai pris celle-ci. Donc là, il y a des tests couleurs. Tout ça, c'est fait avec les Kuretake, je crois. C'est quand j'ai eu pour la première fois ma palette de Kuretake. Celle-ci, qui est bien dégueulasse maintenant, mais cette palette-là. Donc c'était mes premiers tests avec cette palette-là. J'avais pas de doute, hein, je sais que c'est une très bonne marque, mais voilà, j'avais fait des essais, faire des tests de couleurs et ensuite essayer de les utiliser. Voilà.
Là j'ai utilisé, donc pareil, j'ai toujours vraiment il y a un esprit dans ce carnet, c'est la moitié du carnet, c'est le même truc. C'est des filles blondes, vraiment en zone de confort. Ça c'était des Tombow feutres à alcool. J'ai racheté des feutres à alcool pour la première fois depuis moultes années. Et en fait j'ai trouvé ça très très cool à réutiliser. Ce qui a fait que je me suis racheté la boîte de Ohuhu là il y a quelques jours. Voilà, donc c'est plutôt joli. Gros pâté à l'aquarelle. Mais voilà, elle a eu une idée cohérente dans l'ensemble. Ça, c'est le Patreon de peut-être bien février. Je l'ai énormément retouché en digital parce que c'est vraiment l'idée me plaisait, la composition me plaisait et tout, mais vraiment les couleurs ça allait pas du tout. Donc il y a beaucoup de retouches en digital. Je sais pas si on le voit encore une fois à la caméra, mais il y a la texture vraiment qui a vraiment gâché plein de choses en fait. On voit vraiment que la peinture elle se bloque dans les creux de la texture et vraiment c'était une catastrophe quoi. Et puis ça c'était des essais que je n'ai pas du tout gardés par la suite. Ça bah, c'est le sticker qui va avec, le même moi, donc que j'ai designé là. Pareil il y a eu un petit peu de retouche digitale. Pareil ça c'était encore un essai, je crois que c'était pour un des fonds d'écran, finalement je ne l'ai pas gardé. Ici c'est du papier que j'ai fait, c'est fait sur papier noir, sur un autre papier volant que j'ai collé ici. C'est un échec. J'ai voulu utiliser, je crois que c'est les Kuretake, donc je voulais utiliser de l'aquarelle un peu épaisse et la faire... Ah non, c'est peut-être pas les Kuretake, c'est peut-être mes craies néocolor, mais sous forme de peinture. Je voulais voir si ça marchait sur papier noir. Pas ouf. Ça, je crois que je me rappelle, c'était dans mon jardin. J'étais dans mon jardin avec Éléonore et j'ai voulu peindre, sauf qu'il y avait un vent de taré, en fait, la feuille arrêtait pas de se retourner. Du coup, j'ai fait 3 trucs et puis après, j'ai arrêté. Ça, c'est un essai qui s'est très mal passé. En fait, je voulais apprendre à dessiner les sourires, genre vraiment les sourires à pleines dents, parce que je trouve ça joli quand les gens en dessinent, et moi, j'y arrive pas. J'ai toujours des sourires bouche fermée, mais elle a l'air d'une tarée, donc je n'ai pas fini ce dessin. Et puis comme elle me faisait trop flipper, j'ai rien voulu dessiner sur la page d'après. Et je crois que j'ai lâché ce carnet pendant un long moment, parce que là, on est en avril. Quand j'ai commencé à réfléchir à la collection que je voulais, la nouvelle collection que je voulais faire sur les fruits et les insectes. Donc c'est... Voilà, il y a un peu de temps qui s'est passé. Donc c'est mes premières réflexions, premières idées de design, qu'est-ce que je peux faire, qu'est-ce qui irait bien, qu'est-ce qui correspondrait. Encore une fois, c'est fait avec les craies néocolor, donc c'est pour ça que je garde la feuille au milieu, c'est pour pas que ça se... Ça, c'est plein de petites recherches d'insectes. Donc j'ai été sur internet, j'ai cherché des images, j'ai copié ce que les autres faisaient, essayé de m'approprier le truc, parce que moi, j'ai jamais dessiné d'insectes avant. C'est vraiment pas un truc qui me fait kiffer. Donc j'ai copié des trucs, j'ai pris des références réelles, m'inspirer un petit peu de tout. Voilà. Donc ça, c'est le concept. Il y a plein de gens qui utilisent ce type de bordure, et en fait, j'aime ça. Je trouve ça tellement beau. Et j'ai essayé de l'intégrer à mon dessin. Donc je l'ai fait dans le print Patreon de mai, mais j'en suis pas hyper satisfaite. Ça correspond moyennement à mon univers. Faut que j'arrive à mieux l'intégrer. Et donc je détestais vraiment la texture du carnet et c'était vraiment une catastrophe. Et là, la révélation est arrivée, genre, bah ouais, c'est ça, en avril à peu près. La gouache. La gouache, c'est tellement opaque et tellement épais que ça se bloque pas avec la texture du carnet. Et du coup, là, je me suis rendu compte que je pouvais faire beaucoup de choses. Et c'est arrivé à peu près en même temps que la période où je me suis dit, ah, j'ai envie de dessiner des fleurs. Donc, le reste du carnet, c'est pratiquement que des fleurs. Donc voilà, tout ça c'est de la gouache. J'ai recommencé à travailler donc avec des grosses zones de couleurs. La gouache, par-dessus il y a du crayon, il y a des craies et il y a des feutres acryliques. Même chose ici, ça c'est du crayon de couleur. Les petits traits, je voulais essayer de donner une texture un peu intéressante. Là vous voyez, j'ai pas mis de feuilles entre les deux et il y a le bleu du crayon de couleur qui s'est un peu aplati sur l'image en face. C'est pas très grave, je l'avais déjà scanné donc c'est pas dramatique, mais bon, c'est dommage. Et j'ai pas genre une bombe pour fixer, enfin j'ai pas de fixatif. J'en ai techniquement, puisque n'importe quel type de vernis fait office. Mais le problème c'est qu'il faut le mettre dehors, faut le faire dehors, et ensuite il faut laisser le carnet dehors, et j'aime pas faire ça, donc voilà. Les fruits donc, plein de fruits. Je crois que ça colle à peu près au moment où je me suis mise à remanger des fruits. Parce que j'aime pas les fruits d'hiver. Là en hiver t'as quoi? T'as les pommes, les poires et les bananes, ça me saoule très vite, alors qu'en été t'as 1 million de fruits différents, et j'aime beaucoup ça. Et donc je mange des fruits pendant à peu près 3 mois, et après j'arrête. Ça c'est un petit fan art de Palia. Je l'ai mis sur Instagram. Celle-ci, c'est ma préférée. J'en ai fait un print. Je sais pas où il est. Je vous le montrerai ultérieurement. J'en ai fait un print parce que je le trouve trop cool.
Ça, c'est un dessin que j'ai fait, je l'ai filmé, je l'ai mis sur Instagram, le Line, je crois. Je me suis arrêtée en cours de route parce que vraiment, ça me plaisait plus. J'ai pas du tout réussi à faire ce que je voulais faire. Et l'expression est pas mal, mais j'arrivais pas à avoir ce que je voulais en termes de couleur et de texture et de rendu. Du coup, j'ai abdiqué. Puis là, on voit bien que ça s'est bien aplati sur la page d'en face. Toujours à la gouache. Une petite abeille. Là, j'ai commencé à essayer d'intégrer des petites bêtes dans les plantes. Celui-là, pareil, je l'ai fait en print, je l'aime beaucoup. Voilà, toujours. Ouais, vraiment là, j'étais dans une période où je faisais ça et je les faisais vraiment à la chaîne. J'en faisais beaucoup, beaucoup, beaucoup. C'est une période hyper productive. Ça, c'est Eleonore. Voilà. Et ça, c'est la fin du carnet. Et voilà. Et les stickers Pokémon. Très moche. Et voilà, c'était le dernier carnet que j'ai fini. Mon carnet actuel, bah, c'est. Depuis, je suis passée sur celui-là. J'en suis à. Je dirais un tiers. Donc ça va assez vite. Mon utilisation des carnets est plutôt rapide. Donc voilà, c'est tout pour ce sketchbook tour. Et voilà, c'est fini pour ce sketchbook tour. Comme vous avez pu voir, c'est assez varié dedans. Je fais beaucoup de choses différentes. Alors, comme j'aimais pas ce carnet, qu'il m'était très compliqué de travailler dedans, j'ai majoritairement fait les choses de ma zone de confort, à savoir des portraits de filles blondes avec assez peu d'expressivité. J'ai pas cherché à aller plus loin. C'était difficile de travailler dedans, donc j'avais besoin de faire des choses qui me faisaient du bien. J'ai varié quand même sur la fin, j'ai fait beaucoup de fleurs, j'ai fait des insectes. Bon, comme je le dis souvent, pour moi un carnet c'est vraiment juste un endroit où tu fais tes réflexions, tu tentes des trucs. Donc mes carnets sont pas toujours très beaux. J'essaye des fois d'avoir des pages qui sont super stylées, qui rendront bien sur Instagram, mais en vrai, un carnet ça reste un carnet. Je vous le montre celui-là parce que je trouve qu'il est quand même pas trop mal et que ça fait très longtemps que j'ai pas fait de sketchbook tour sur cette chaîne. Mais en vrai, voilà, des carnets j'en ai d'autres et je les montre pas. Si, je les montre sur Patreon. Voilà. Cela étant dit, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Merci si vous êtes resté jusqu'au bout. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à liker, à laisser un commentaire et tout. Pensez à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche si vous voulez voir mes prochaines vidéos et ne pas les rater. J'en ai plein qui arrivent. Et sur ce, je vous dis à très vite. Bye bye. Bye bye.